Bienvenue à 30 minutes yoga, on va faire un petit cours d'environ 10 minutes qu'on va faire uniquement sur la chaise pour étirer le corps vraiment en douceur. Donc vous pouvez le faire au bureau, donc voilà, moi j'ai mon jean comme si j'étais au travail. Vous pouvez le faire à la maison, voilà, n'importe quand. Et puis c'est vraiment quelque chose qu'on peut également intégrer dans sa routine au bureau si on a tendance à être vraiment trop statique. Ça permet d'un petit peu de créer des tensions si on n'a pas forcément l'occasion d'aller marcher un petit peu dehors, ou au moins étirer un petit peu et bouger un petit peu le dos de temps à autre, ça fait du bien. Ok, donc pour le moment vous pouvez vous asseoir à l'avant de votre chaise, avec les jambes écartées de la largeur du bassin. On va avoir les pieds, les jambes à 90 degrés, si c'est agréable pour vous. Et puis on va pousser le haut du bassin légèrement en arrière, pour décambrer légèrement le bas du dos. Et on va pousser le bas du corps dans le sol et le haut du corps vers le ciel. Donc on va hausser les épaules, les pousser en arrière et les descendre. Et on va essayer donc voilà vraiment de sentir ce bas du corps qui pousse dans le sol et le haut du corps qui s'étire vers le ciel, avec le haut du crâne qui veut essayer d'aller un peu plus vers le ciel. Et on va commencer à étirer un petit peu les mains. Donc on va simplement fermer et ouvrir pendant 50 fois. Donc 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, les derniers. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Et on attrape, on entrecroise ses doigts. Et on tourne d'un côté. Pour un petit peu huiler ses poignets. Notamment si on est devant l'ordinateur. Et si on n'a pas forcément une bonne posture, on peut créer des petites tensions. Dans les mains, dans les doigts, dans les poignets, le canal carpien qui est souvent affecté par notre posture à l'ordinateur avec la souris qui n'est pas forcément ergonomique. Et on peut aller dans l'autre sens. Et si on commence à avoir un déséquilibre dans une partie du corps, ça peut s'impacter dans d'autres parties. Donc des fois on a mal à la nuque, mais on va se rendre compte que c'est peut-être un déséquilibre au niveau de l'épaule, du bas du dos, du bassin. Donc une mauvaise posture. Donc il est vraiment intéressant de faire des petites pauses et de prendre conscience de sa posture. Et on peut relâcher doucement. On va tendre les bras si vous avez de la place. Et on va tourner. Donc on va un petit peu chauffer les coudes à l'intérieur. Donc là, vous ajustez selon votre flexibilité au niveau des épaules, si vous devez aller un peu plus en avant, ou si de côté ça va pour vous, et de l'autre sens. On en profite pour relâcher les muscles du visage. On relâche les mâchoires, la langue, les sourcils, l'espace entre les sourcils. Et on peut relâcher. On va faire maintenant les épaules. Donc on va vraiment faire un mouvement un peu exagéré. Donc comme si vous vouliez pousser, ouvrir votre poitrine en avant, creuser le dos. Et ensuite comme si vous vouliez arrondir le dos. Donc vraiment faire un grand mouvement en amplitude. Donc j'arrondis le dos. Et ensuite, je creuse le dos. Je pousse la poitrine en avant. Je peux ramener les coudes en arrière. Et on va faire ça pour 10 fois. Vous pouvez vous connecter aussi à votre respiration. En inspirant, vous ouvrez la poitrine et expirez, vous arrondissez. Inspire, j'ouvre, j'expire, j'arrondis. Créez de l'espace. Ne contractez pas les muscles du visage. Allez, le dernier. Et on va faire dans l'autre sens. Donc, on va peut-être mettre un petit peu de temps à trouver comment faire
dans l'autre sens. Prenez votre temps. On n'a pas besoin de faire rapidement. Et même si vous ne pouvez pas en faire 10, vous en faites 5. C'est vraiment pour créer un peu de mobilité. Et on revient doucement. Cette fois-ci, on va mettre la main gauche à l'extérieur de la jambe droite et la main droite à l'arrière. Donc si on a sa chaise, on peut très bien attraper au milieu de sa chaise pour se donner un petit appui pour tourner. Si c'est un peu trop, on met simplement la main à côté, sur le côté de la chaise pour se donner un petit appui. Donc on inspire. On est vraiment dans l'axe. Et en expirant, on va tourner. On inspire, on s'étire. Et en expirant, on peut rentrer légèrement le ventre et aller un petit peu plus dans la torsion. Donc c'est là où vous pouvez vous aider de vos deux mains. On inspire, on s'étire. Et en expirant, on rentre légèrement le ventre. On ramène les omoplates l'une vers l'autre, on descend les épaules. Et on peut peut-être tourner un petit peu plus. On va pas bouger le bas du corps. Allez, encore deux. On inspire, on s'étire. Et on expire. On rentre légèrement le ventre, on pousse les pieds dans le sol. Et peut-être qu'on peut aller un petit peu plus, tout en ayant ses omoplates l'une vers l'autre. On inspire, on s'étire. Et on expire. Et on revient doucement. On va faire l'autre côté. La main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. Et on regarde, soit on attrape le côté de son assise, soit si on a cette flexibilité, on peut attraper l'arrière de sa chaise. Et ça dépend également de la chaise que vous avez. Et là, on va inspirer. D'abord, on s'étire vers le ciel. Et on expire. On rentre dans la torsion. Donc on a bien ses épaules basses, les omoplates l'une vers l'autre. On inspire, on s'étire. Et on expire, on rentre légèrement le ventre. Et on peut aller peut-être un peu plus dans la torsion. À nouveau, on inspire, on s'étire. Et on expire. On ne doit ressentir aucune douleur, on n'a pas besoin de forcer. On inspire, on s'étire. Et en expirant, on rentre le ventre, on garde toujours bien le bas du corps fixe. On rentre simplement dans la torsion, on inspire le dernier. Et on expire. Ramenez bien les épaules basses. Et on relâche. On peut ramener sa cheville droite sur le genou gauche. Et on étire un petit peu les hanches. On est beaucoup assis sur les chaises. Ce qui crée aussi une rigidité au niveau des hanches. Donc là, on va un petit peu étirer. Donc on va pousser les fesses en arrière. Et on va essayer de ramener un petit peu le haut du corps vers l'avant, mais sans arrondir. Donc votre haut du dos est vraiment fixé à votre bassin. Vous pouvez aller aussi loin en avant que votre bassin vous le permet. Donc toujours sans arrondir le dos. On inspire, on s'étire, on a bien les omoplates l'une vers l'autre, les épaules basses. Et on expire, on peut rentrer légèrement le nombril. Et peut-être aider un petit peu le genou droit à aller vers le sol. Encore, on inspire, on s'étire. Et on expire, on rentre légèrement le ventre. Et peut-être qu'on peut pousser un petit peu plus le coccyx en arrière, le haut du bassin en avant, pour aller un petit peu plus vers sa jambe pliée. Et on relâche. On peut faire des petits mouvements. Le genou à droite puis à gauche. Et on revient. Jambes écartées de la largeur du bassin. Et on met sa cheville droite, sa cheville gauche sur le genou droit. Et on peut même très bien rester ici. On n'a pas besoin d'aller en avant. On écoute ce que notre corps nous dit. On inspire, on s'étire. Et on expire, on peut rentrer légèrement le ventre et peut-être aller un peu plus en avant. Ou simplement rester ici, puis essayer de détendre les épaules. Ramener les omoplates l'une vers l'autre. Ne pas creuser le dos, ne pas arrondir le dos. Essayez de sentir votre corps. Relâchez les mâchoires. Relâchez les sourcils, l'espace entre les sourcils. Inspirez, étirez-vous. Expirez, rentrez légèrement le ventre. Et si jamais vous avez un petit peu d'amplitude, vous pouvez essayer d'aller un peu en avant. Seulement si vous gardez bien l'intégrité de votre dos, donc un dos bien droit, qui est lié à votre bassin. Et on peut revenir doucement. Et on va aller sur les orteils. Donc si vous avez des chaussures, c'est mieux de les enlever. Et on va aller un peu sur les orteils. Et ensuite, on les replaque. Donc comme si vous alliez sur le dessus des orteils,
pour bien étirer le dessus du pied, le dessus des orteils. Et ensuite, on revient, on recroqueville les orteils. Donc on étire. On va d'abord au-dessus et on revient. Donc ça aussi, ça fait du bien. Si on est beaucoup assis, on active un petit peu la circulation dans ses pieds. Et on peut relâcher, on peut bouger un petit peu les jambes, un peu les bras, comme si on laissait partir les dernières tensions qu'on a dans le corps. Bougez votre corps comme vous en avez besoin, bougez la nuque comme vous en avez besoin. Et voilà, vous êtes prêts à retourner à vos activités. J'espère que ça a bien été et merci pour votre présence. À bientôt.